Salut YouTube. Aujourd'hui du coup, lecture du chapitre... Attends, c'est le combien déjà Voilà. Lecture du chapitre 595 de Tower of God, le 177e... Non, 178e de la saison 3. Ça commence à faire... On se rapproche bientôt du chapitre 600, hein, ça arrive. Ça arrive. C'est quoi la musique? C'est The One They Call the Witch de Octopath Traveler. Je vous le note. Je l'avais mis dans... Je sais plus si j'avais mis dans une vidéo celle-là. C'est genre vraiment le boss de fin quoi. Octopath Traveler, très bon jeu. Je mets souvent des musiques d'Octopath Traveler dans les... Merde, je l'ai mal écrit. C'est vraiment un super, super jeu. Et oui, je sais, on est au chapitre 617. En plus, apparemment, les spoils des derniers chapitres, c'est infâme de les esquiver. Moi, heureusement, sur Twitter, je suis personne qui lit les... Enfin, qui met des spoils et tout. Même toutes les recommandations... À chaque fois que je vois un anglais déjà parler de Tower of God, je mets à Twitter, genre, ce post ne m'intéresse pas, montrez-moi de tweets du mec et tout. Juste au cas où. Du coup, l'algo, il a compris que je parle jamais de Tower of God et que j'ai pas envie d'en voir. Donc j'arrive à esquiver les spoils. J'ai eu aucun spoil pour le moment. Franchement, franchement, je suis content. Donc voilà, zéro spoil, mais... D'ailleurs, dans les commentaires, s'il y en a un qui me spoil, mais je crois que je le banne, je le détruis, je l'insulte, j'envoie toute ma commu le harceler. Non mais je suis quasiment jamais spoil d'ailleurs. Et d'ailleurs je suis moi-même surpris, des fois j'ai peur de lire les commentaires de mes vidéos sur YouTube. Parce que vous savez, enfin, moi j'essaye de lire vraiment tous les commentaires, donc quand j'ai des commentaires, même sur des vieilles vidéos, je les lis. Et je me suis quasiment jamais fait spoil, hein, je crois. Bon après des fois je le remarque tout de suite. Et avant même de continuer à lire, hop, je stoppe. Mais sinon, oui, la plupart des gens, quand ils spoilent, ils le savent, du coup, ils mettent attention, spoiler, chapitre, machin, et puis du coup, je me fais pas spoiler. Ça, c'est bien. En vrai, surtout le prochain chapitre qui va être quelque chose, j'espère que tu te feras pas spoil. Ok, bah. Let's go, hein. Non, mais de toute façon, je me doute. De toute façon, c'était obligé. Parce que cet arc-là, il se passe tellement de dingueries. Je sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement dans les tout derniers chapitres, là, le 617, mais si vous vous approchez de la fin de l'arc, forcément il va commencer à se passer des dingueries, il y a des personnages importants qui vont commencer à apparaître, peut-être même certains qui vont mourir, il va peut-être avoir des grosses révélations, j'en sais rien, donc forcément il y a des gens qui vont jamais se tenir. Donc pas vraiment la fin de l'arc, ok d'accord, tant mieux en vrai. Donc ouais, c'était obligé, Mais ça ouais, moi j'arrive à esquiver pour l'instant. Là il y a des grosses révélations, bah ouais, je me doute. En tout cas ouais, j'ai hâte de lire ça. Par contre oui, je répète au cas où, hein, mais j'avais déjà dit, le jour où l'arc se termine, si se termine bien, de la façon que j'imagine, donc comme une véritable rupture, en mode, enfin genre limite une fin de saison quoi. Là par contre je lirai tout d'un coup. J'attendrai plus. Je ferai toujours les lives, je ferai quand même toujours les lives quand ça sortira en français, mais en sachant que comment, que j'ai découvert, que je connais déjà la suite. Donc voilà. Parce que, pour une raison simple, c'est que faudra que je fasse une vidéo, forcément. Et du coup, je préfère m'y prendre à l'avance pour pouvoir la... Parce que ça va prendre des mois à faire, genre, la vidéo, donc... je m'y prendrai à l'avance, comme ça je pourrai la sortir en français, sans spoiler personne. Genre pile quand le chapitre français sortira, quoi. Moi je suis très résistant au spoil, c'est le genre de choses qui me donne encore plus envie de lire visionner. Tant mieux. Alors.
Les ricains ils rendent fou, 100% des chapitres sont top tier, ils continuent de se plaindre. Ouais mais ouais ils sont imbuvables. Mais ça me fait... Parce que tu sais les vidéos en anglais justement que j'ai sorties. Parce que oui j'ai fini de traduire tout... Je le redis pour la rediff sur YouTube. J'ai fini de traduire toutes mes vidéos sur Tower of God en anglais. Elles sont toutes traduites et publiées sur ma chaîne anglaise. Donc comment... Maintenant les ricains ils ont des vidéos et tout. Et puis la vidéo d'analyse sur le nid, je l'ai renommée, je l'ai appelée The Nest Arc is way better than you think. Genre l'arc du nid est bien meilleur que ce que vous pensez. Justement pour faire comprendre ça, parce que c'est des haters, tu vois, les anglais. Et c'est marrant parce que ça a commencé... Genre, enfin, elle a fait que 2000 vues, hein, c'est pas énorme, mais je me dis si ça peut... je sens en plus dans les commentaires qu'il y en a qui sont heureux d'avoir enfin quelqu'un qui le dit, tu vois. Donc ouais, c'est assez marrant. Ça va faire 2 mois que chaque semaine le chapitre est incroyable. Bah, j'imagine. Que des folies. Et la personne qui se plaint les plaintes, c'était autour du 608-613. Un live où tu lis tout est prévu? Bah je sais pas honnêtement, je sais pas. Je suis curieux de savoir comment était reçue la vidéo sur Rachel du coup. Bien, franchement bien, honnêtement, elle a vraiment été bien reçue. De la même manière que la vidéo en français, hein. La plupart des gens ils étaient d'accord, enfin ils étaient contents de voir ça. Il y en a beaucoup qui... Mais tu sais, comme pour la vidéo en français, il y en a beaucoup qui étaient là. Oui, enfin en gros qui disaient qu'ils étaient d'accord, ils disaient oui mais quand même la trahison de Rachel, machin, je sais pas quoi. Enfin bref. C'était vraiment... J'ai vraiment eu les mêmes réceptions qu'en français, j'ai l'impression. Les mêmes types de commentaires, tu vois, c'est assez drôle. En vrai, pour moi, l'un des problèmes du Nid, c'est un peu le rythme de l'arc, mais pas le contenu en lui-même. Bah, le rythme est bon, hein, quand tu dis tout d'une traite, le rythme est excellent. Hein. Ça devait faire quelques chapitres que j'ai pas regardé, alors du coup, ça va. Salut Sin. Ta dernière vidéo théorie en anglais, j'ai vu 2 mecs dire qu'elle est incroyable 10 minutes après la sortie de la vidéo, alors qu'elle durait 45 minutes. Oui, non, mais ça, c'est typique. Mais ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps sur ma chaîne française. Mais sur l'anglais, c'était la première fois. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, ça commence à parler. J'arrive trop tard pour toi. Non, on n'a pas encore commencé la lecture du chapitre. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on commence parce que les pauvres là sur YouTube, ils me voient discuter. On n'a toujours pas commencé à lire. En tout cas, la vidéo sur l'arc du Nid, j'adore. Ouais, ben, j'ai bien aimé la faire aussi. Semaine par semaine, c'était parfois un peu dur à suivre, mais tu vois, des faits pour être lu par arc. Ouais, c'est clair. Mais moi, ce que j'attends de fou, c'est la fin de cette espèce de gros arc là, et qui, je pense, va être la fin de la saison 3, du coup. Si Sioux, je pense que Sioux va faire ça. Et genre, à ce moment-là... comment? Genre, ça va être trop bien de tout relire, tu vois. Soit relire toute la saison 3, soit carrément tout relire depuis le début, je sais pas. Je pense que je ferai l'un ou l'autre. Mais ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bref, après un nouveau hiatus. Mais moi j'espère qu'il fasse un hiatus après la fin de l'arc. J'espère vraiment. Moi j'ai envie qu'il fasse une pause de 6 mois là, parce que là, comme il carbure, franchement, j'ai peur pour sa santé. Hein. Franchement, j'ai envie qu'il fasse une pause, moi, qui souffle un petit peu. Surtout vu tout le boulot qui va l'attendre après. Je pense qu'on va refaire toute la saison 3 à la fin de l'arc pour enchaîner. Bah oui, en vrai, c'est ce qu'il faut faire, je pense, parce que la saison 3, c'est vraiment une globalité, quoi. J'ai peur pour sa main, perso. Bah ouais, pareil, hein. Moi, j'ai peur pour son corps tout court. Hein. Ça fait un moment que ça continue sans pause, là, on n'a pas de nouvelles. Ouais, on a 0 nouvelles. Bah ça fait depuis le chapitre 550, donc ça fait 67 chapitres. Ouais. Donc plus d'1 an. 1 an et quelques mois.
Et en plus, il sort des chapitres assez longs, hein, des fois. Hein. Ok. Bon, on va quand même commencer à lire le chapitre. Ça fait 10 minutes, là. Ok, let's go. Parce que quand même... Hop. On est là pour ça, quand même. Allez. Ceux qui se dirigent vers le grand show. Gustang. Ah, c'est marrant, il fait pas mal de... Oh, ça fait bizarre, on dirait il est à l'envers. Bref. Hop. Monsieur, je vous ai rapporté le livre. Je suis heureux d'avoir pu accomplir la mission que vous m'avez confiée. Je vous laisse maintenant l'honneur de le lire. Maintenant que j'ai complété le devoir pour lequel je suis né, je vais redevenir une simple ligne de texte. J'espère que ce livre pourra vous libérer de cette ignorance qui vous a toujours fait souffrir. Ce livre est enfin de retour entre mes mains. Posé. Ah, j'aime trop la manière dont il met ça en scène. Il a déjà lu? Il n'y a que des pages blanches. Le contenu de ce livre a été donné à celui qui est qualifié pour savoir la vérité. Peu importe à quel point j'essaye de laver mes péchés, ma punition pour avoir modifié et réécrit l'histoire sera l'ignorance. Il m'est permis de connaître une seule vérité. Nous sommes tous les 13 coupables. Ah. Nous sommes tous les 13 coupables. Attends. On va lire. Attends, on va relire un petit peu en détail. Hein. Le contenu de ce livre a été donné à celui qui est qualifié pour savoir la vérité. Je pense que ça fait référence à Bam, parce qu'on sait que Bam il a récupéré le bouquin et qu'il a pu le lire sans vraiment le lire. Il y avait une explication un peu floue de sa part. Mais d'ailleurs ça rejoint ce que j'avais dit. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois. J'avais dit, ça se trouve Gustang, avant de sceller ses souvenirs, il avait prévu d'avance le plan, tout le plan et tout. Genre il a perdu ses souvenirs volontairement et tout. Et donc c'est possible que justement il avait prévu que Bam allait arriver et tout. Il avait prévu que lui-même, en ayant les souvenirs perdus, planifierait tout pour le retour de Bam. Et du coup il a fait en sorte que Bam récupère tout. C'est-à-dire que Gustang c'est auto-mastermind, genre il s'est auto-manipulé. Ouais, c'était vraiment Kira dans Death Note, quoi, littéralement. Genre, c'est-à-dire qu'il a tout planifié, genre même son propre oubli. Et tout ça pour que Bam ait le contenu du livre, enfin, ait le contenu de ses souvenirs à lui, mais pas lui-même. Pourquoi avoir fait ça? Dans quel but? Ben, justement, c'est ce qu'on va lire après. Peu importe à quel point j'essaye de laver mes péchés, ma punition pour avoir modifié et réécrit l'histoire sera l'ignorance. Donc c'est-à-dire il s'est auto-flagellé, genre en fait, il a modifié lui-même l'histoire, et genre il avait tellement de culpabilité là-dessus, qu'il s'est puni lui-même par le truc qui le passionne le plus, l'ignorance. Donc c'est vraiment le gars qui
comment dire, qui vraiment se donne à lui-même la pire des punitions, quoi. Donc c'est vraiment il avait une culpabilité de fou, quoi. Mais il fallait quand même que quelqu'un se souvienne. Et donc il fallait que ça soit Bam. Il m'est permis de connaître une seule vérité. Nous sommes tous les 13 coupables. Mais ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que... Comment depuis le début, il y a vraiment ce truc-là de... comment de Arlen et V, qui étaient les seuls mecs, les seuls types un petit peu normaux, tu vois. Les seuls types bien, contre Jahad, le type mauvais, et les 10 autres chefs de famille qui, en gros, n'auraient rien fait, tu vois. Genre, t'aurais d'un coup le méchant Jahad, enfin d'un côté le méchant Jahad, de l'autre les gentils Arlen et V, et au milieu les passifs chefs des 10 grandes familles. Donc on aurait pu se dire, bah soit il en veut, enfin soit il y a Jahad qui est vraiment le coupable, soit il considère que Jahad et les membres des 10 grandes familles, par leur inaction, sont tous les 11 coupables. Soit il pourrait même rajouter Arlen, parce que Arlen a foutu la merde, et on sait qu'Arlen est un peu folle, que... Bref, qu'il y a eu plein de trucs, donc 12. Mais 13, ça veut dire que même V, encore qu'Arlen soit comprise dedans, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'Arlen, quand même, il y a des trucs qui sont pas très clairs autour d'elle. Mais que V soit coupable, lui qui était vraiment montré comme le type le plus gentil du monde, tu vois. Là, tu sais qu'il y a un truc. Il y a un truc... moi, je trouve que c'est une info ultra importante. Vraiment, c'est capital. Donc, nous sommes tous les 13 coupables. C'est vraiment... en mode l'âge de s'être suicidé. Ben, justement, je pense qu'il n'y a pas... Moi, franchement, le suicide, j'ai du mal à y croire de V. J'en ai déjà parlé dans la théorie, hein, mais je trouve ça vraiment très très suspect. Encore le suicide, ça serait juste le suicide, mais la lettre qu'il a laissée derrière, très suspect. V est peut-être pire que Jahad. Bah, ça serait quand même très étonnant vu tout ce qu'a fait Jahad. Hein. Après, Gustang a dit que V était la pire personne qu'il a rencontrée. Non, Gustang a dit que le père de Bam était la pire personne qu'il ait rencontrée. Ce qui est très différent. À aucun moment, c'est ce que je disais dans la théorie, hein, à aucun moment, qui que ce soit n'a dit que V était le père de Bam. À part Han Sung-yu, mais Han Sung-yu, il connaît rien à l'histoire de toute façon, donc... La Baza n'est pas canon, non, mais le fait que V soit le père de Bam, c'est pas canon non plus. Y a rien, absolument rien qui n'indique en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Enfin si, c'est dit implicitement parce que Arlen s'était mis en couple avec V et qu'elle est tombée enceinte plus tard. Et encore plus tard, c'était pas beaucoup de temps après, mais bref. Donc vous voyez. Mais après, oui, oui c'est vrai que le fait qu'ils disent qu'ils sont tous les 13 coupables, ça fait que V, ça donne à V une autre image, quoi. Donc on est sûr de rien, on est sûr de rien. Après, le fait que V soit pire que Jahad... Ah, faut qu'il ait vraiment fait des dingueries, hein, parce que d'un côté, t'as un génocidaire de masse, t'as un mec qui a manipulé ses propres compagnons, qui a tué un bébé. Non mais, je veux dire, qui a tué le bébé d'un de ses compagnons, mais je veux dire, c'est... bref. À moins que toute cette histoire-là soit fausse... Enfin bon, on verra. Ah, ça le fait sourire. Ce garçon a le droit de connaître la vérité. Mais pas moi. Ah, il doit être vénère de fou. Dumas. Il va juste lui faire un interrogatoire musclé. On dirait bien que l'irrégulier a volé le contenu du livre. Il va venir au grand show.
Attrape-le et amène-le-moi. Très bien. Ah, c'est marrant parce que jusque-là, Gustang, c'était un peu le mec qui juste servait de Bam et en se servant de Bam, le protégeait naturellement, tu vois. sauf que là, du coup, ça devient son ennemi, carrément. Ah, c'est trop drôle. Moi, je pensais pas du tout que les choses allaient prendre cette tournure. Hein. « 13 personnes. Finalement, nous devrions nous affronter dans notre ignorance. » Pourquoi ils disent 13 personnes? Est-ce qu'il est... Attends. Me dis pas qu'il a oublié... Non, parce qu'à un moment, il dit fils d'Arlène, donc Arlène, il sait qui c'est. Mais me dis pas qu'il a oublié V. S'il a oublié V, ça, en tout cas, ça veut dire que le... comment? S'il a oublié V, ça veut dire qu'en tout cas, c'est sûr que quand il parle du père de Bam, il parle pas de V. Bon, après, il peut... Enfin, ça veut pas forcément dire ça, le fait qu'il répète 13 personnes. Nous devrons nous affronter dans notre ignorance, Traomere. Une étoile. C'est ça la réponse. Je vais donner ma réponse. La solution pour sortir de ce labyrinthe, une chose qui brille, il s'agit d'une étoile. Hop là. Ça doit être la sortie. Allons-y. Mais les planches, elles ont tellement elles sont tellement stylées. Hein. Traomere. Traomere. Tu ne t'es donc pas souvenu de moi à cet endroit? Quoi ce truc? Nous nous verrons bientôt. C'est quoi ce truc? Qui est-ce? Gustang, est-ce qu'il a déjà disparu? Tu as résolu l'énigme, félicitations. Je vais t'envoyer l'endroit où se déroulera le grand show. Le bourgeon? Qu'est-ce qu'il manigance au juste? Je dois me dépêcher. Comme il se téléporte, ça me fume. Groupe de BAM, la station. Vous me disiez que le chapitre était court. Mais en vrai, il est pas si court que ça. Hein. J'arrête de gentil, faut arrêter, c'est un humaniste. Les OST d'Octopus Traveler en plus. Ouais, elles sont trop bien. Gustang Trigger, vraiment tellement. Parti pour la chasse. C'est celui de la semaine prochaine, le gigacourt. Ok, d'accord. Tu es en train de me dire qu'en plus de la famille Jahad, une autre force extérieure se mêle à cette guerre? Oui, ils sont apparus dans notre famille à un certain moment, et mènent cette guerre comme bon leur semble, avec l'accord de notre père. Je ne veux pas m'opposer à ce que veut notre père, mais Maté et moi pensons que ce sont des types dangereux. Donc nous suivons les ordres de notre père, mais à côté, nous faisons en sorte de les avoir sous contrôle. Qui sont-ils exactement? Est-ce avec eux que Kirin a collaboré? C'est fort possible, enfin, nous ne savons pas encore exactement ce qui se cache derrière eux. Ah c'est vrai, vous avez reçu la localisation pour le grand show. Oui, mais comme le sous-marin est cassé, nous n'avons aucun moyen d'y aller. Si on se sépare en deux équipes, ce sera un vrai champ de bataille jusqu'à notre arrivée. Les armées vont fourmiller des deux côtés. Avec le sous-marin qui ne fonctionne plus, il sera difficile pour les deux équipes d'arriver à temps au bourgeon. Le contestateur est de retour. Arrêtez excellent. Dans ce cas, nous trouverons un autre moyen pour... Grand-père. Hop là.
Merci grand-père, vous êtes vraiment venu. Père. Je suis désolé, je vous ai fait venir jusqu'ici parce que je n'ai pas su me protéger moi-même. Je vous importune toujours. Non, c'est ma faute, j'ai mis bien trop de poids sur tes épaules. Tu as tenu le coup tout ce temps. Je ne peux plus faire confiance à Kirin et lui confier notre famille. Nous allons prendre nos troupes et nous rendre à l'endroit d'où viennent les signaux de détresse pour sauver les chefs de branche et attraper Kirin. Super Daddy. C'est musique d'Octopath Traveler 1. Nous reviendrons ensuite au point principal, et nous essaierons de trouver un moyen de nous déplacer rapidement. Laissez-moi m'occuper de ça. J'allais dire c'est Andorsi, non. heureusement non, c'est bon, elle arrête de faire le taxi. Monsieur Kururo, pardon, j'arrive jamais à le prononcer. Avec ce petit gars, on pourra arriver rapidement. Pardon. Parmi les sous-marins qu'il y avait sur le vaisseau des Dougons, c'est le plus rapide et sa fonction de déplacement sous-marin est incroyable, parfaite pour voyager incognito. Si on l'utilise et qu'on emprunte la route des navigateurs, on pourra arriver à temps et en toute sécurité. Il n'a pas l'air rapide du tout. Ça se mange. Ne juge pas un livre à sa couverture. Il est extrêmement rapide. Bien sûr, il y a toujours un inconvénient, le nombre de personnes pouvant monter à bord est limité. En plus de moi, seules 5 personnes pourront embarquer, c'est la limite. Il y a beaucoup de navires de téléportation sur la station, donc si on se divise en 2 équipes, celle se rendant au Grand Show peut prendre ce sous-marin, et celle qui va sauver les chefs de branche peut prendre un navire de téléportation. En réalité, plus de personnes peuvent monter à bord, mais on m'a demandé de n'amener que 6 personnes au total, moi compris. Ah oui, c'est remis avec d'autres. Dans ce cas, je vais monter sur ce poisson globe avec vous, évidemment. J'ai pour rôle de surveiller et d'aider ce garçon. Kuro est un traître aussi. J'aimerais venir aussi, mais je dois aller du côté des chefs de branche, pour le moment. Dans ce cas, il reste 3 places. Jouer avec Bam, c'est évident. J'ai aussi fait ce pari avec les chefs de famille. Je vais venir aussi, vous n'avez pas oublié. Je vais venir aussi. Je dis que tout le monde ne pouvait pas venir. Mais comme les places sont limitées, mettons de côté ceux qui doivent absolument y aller. Et pour les autres, départamentons d'une façon simple et juste. Tabassez-vous. Et ceux qui peuvent venir ceux qui survivent peuvent venir. Un pierre feuille ciseaux. Ok. La composition de cette équipe. Ah, il n'y a pas Kun. Mais attends, ils sont 5 là du coup. C'est qui le 6ème? Est-ce que ça irait vraiment les ennemis que nous croisons dorénavant sont pour la plupart des rankers ou rankers? Quelqu'un qui n'est pas au niveau de Tiara ou Bam, ils seront difficiles à affronter. Tu n'as vraiment pas suivre Ban, tu vas gagner pourtant, ce n'est rien. Ah ok d'accord, il va laisser sa place à Kun. T'es pas obligé de refuser. La princesse voulait vraiment y aller. Ah non d'accord, je dois aller voir Dowon. Finalement ça s'est décidé après un passage à tabac quand même. Elle voulait des combats à mort, donc bon. De toute façon, elle a dit ceux qui survivent, donc ça rien. On a compris le principe. En plus de ça, j'ai un lien fatal avec les chefs de branche des Lopobia. Je pense que c'est mon destin d'aller à leur rencontre. Il va les tabasser. Ça s'est décidé parce que tu t'es pris une raclée. Ne commence pas avec tes belles paroles et ton histoire de destin. Vous venez avec moi
C'est bien plus sûr que de fuir. Mais maintenant que les équipes sont faites, allons-y. J'ai toujours pas compris... Parce que dans ma tête, ils étaient 5. J'ai toujours pas compris qui c'était le 6ème. Direction Grand Chaud. Armée Pobido, 3ème flotte. Commandant, l'objet qui ressemblait à un débris est en approche. Ça n'a pas l'air d'appartenir au Lopobia que dont... C'est Kuhn. Ah ok, Kuhn vient avec eux. Ok, j'avais peur. Pour le moment, on voit un éclaireur. On ne sait pas s'il y a des alliés ou des personnes suspectes à bord. Si ce sont des alliés, amenez-les ici. Si ce sont des personnes suspectes, tuez-les immédiatement. C'est qui lui? Ah tiens, je me disais bien, on l'avait jamais vu lui. Ou elle? Je sais pas. Famille Pobido, commandant de la 3ème flotte, rancœur de haut niveau, Baran Pobido. Attends. C'est Luslek? Monsieur Grace, nous sommes rapprochés de la barrière de protection de l'armée Pobido. Nous devons la percer pour que le candidat Slayer puisse se rendre au Grand Chaud. D'accord. Maintenant que nous sommes là, autant l'aider un peu. Ah ouais, ça... Ok, ça va commencer... Il va commencer à se bouger. Passer au travers. Let's go. En vrai, je suis sûr, il va laisser les sous-fifres s'en occuper, mais... Ah, c'est à suivre. Ok. C'est frauduleux la trad, il devait s'appeler Varan. Oh merde, non. Varan Pobido... Mais oui, bien sûr, bah comme le joueur de foot. Mais pourquoi en France... Putain, mais ils sont trop cons, ça m'énerve, ça m'énerve. Putain... Mais en plus, comment ça, ils font des traductions de noms différents de la traduction anglaise? Elle sort avant la traduction anglaise, comment ils peuvent se tromper? Ça devrait être accordé. Quelle bande d'abrutis. M'en fous, ben, je retiens, je l'appelle Varan. M'en fous. Ouais, et Elay qui doit être au bout de sa vie. D'accord, maintenant que nous sommes là, autant aider un peu. Bref, oui, j'avais déjà lu ça. Quand on utilise ChatGPT pour traduire, ça donne ça. Non mais le pire, c'est que le reste de la traduction, en vrai, il est correct. Oh. Ça pourrait être mieux écrit, hein, honnêtement. Ça pourrait être bien mieux écrit que ça, mais c'est pas non plus dégueulasse comme ça l'était à certains moments. Et le sens a l'air d'être respecté, donc... Bref. Attends, je vais lire les top commentaires. Chaque chef a une clé pour obtenir une partie de leurs souvenirs, l'opéra l'invocation. Oui, attends, Pobido le livre, j'imagine que... Je me demande quelles sont les clés pour les autres familles. Ça, c'est un bon commentaire, tu vois, c'est bien, ça rappelle des bases trucs basiques. Hâte de voir la puissance de Grace, même si je pense que c'est pas lui qui mettra la main à la pâte. Ouais. En vrai, les top commentaires sont bien. À une époque, c'était que des goyos. Maintenant, c'est bien. Ils ont l'air d'avoir plus que 12 ans. Non, c'est bien, c'est bien. Bref, que dire, que dire. Excellent chapitre encore. Dégoûté qu'il ait foiré Varan, mais pas grave. Il y a d'autres erreurs dans le chapitre de traduction? Ouais, c'est con. Ça fait chier ça quand même. Ça casse les couilles. Mais bon. Tant pis. Super chapitre en tout cas. Il se passe des trucs de fou. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Mais vraiment, on sent qu'il y a des dingueries qui arrivent. Le regard de Gustang, mais franchement, j'ai trop kiffé. Gustang, quand il a lu ça, il a dû se dire, mais putain, qu'est-ce que j'étais un connard avant de perdre mes souvenirs. Il s'est fait niquer par lui-même, quoi.
Ça me fume. Mais du coup, ouais, en vrai, je me pose plein de questions, mais c'est encore un peu brouillon dans ma tête. On me parle de Gustan qui crée la vie avec des bouquins. Bah en vrai, moi, ça, plus rien me surprend. Hein. On avait déjà une ligne de lore qui nous disait qu'on pouvait créer... Enfin même... Non, c'est même une ligne de dialogue du tout début de Tower of God, hein, dans les tout premiers chapitres, où on apprend que certains pouvaient... Enfin... qu'on pouvait créer la vie avec le Shinsu. Je crois que le dialogue exact c'était il paraît même que Enryu a réussi à créer la vie avec le Shinsu ou un truc comme ça. Ou alors c'était juste créer la vie, je sais plus si Enryu était mentionné. Mais ouais du coup ça me surprend presque pas, tu vois. Mais non en vrai ça reste quand même une dinguerie. Hein. Franchement, les pouvoirs des chefs des grandes familles, c'est n'importe quoi. En même temps, en plus, Gustang, lui, c'est un peu un génie du Shinsu. C'est pas un génie comme... comme Blossom. Blossom, elle, c'est un génie, mais en mode bourrin, quoi. C'est un génie, genre, genre un génie pour niquer la gueule des gens. Lui, c'est plus un génie, je pense, technique, tu vois. Il connaît toutes les petites techniques à la con, il peut faire plein de trucs avec le Shinsu. Pas forcément celui qui a le Shinsu le plus destructeur, mais sûrement celui qui peut faire le plus de trucs. Bon, sachant que je suis sûr que Blossom, elle pourrait le faire aussi, mais juste pas, elle le fait pas par flemme, quoi. Le sage Delec, le moment où il dit nous sommes les 13 coupables, normalement il dit nous sommes les 13 pêcheurs. Bon, en vrai, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Enfin, quoique le mot pêcheur est plus fort. Il est plus fort que coupable. Mais ça veut dire la même chose. En soi, Bam a rendu la vie grâce au Shinsu. Tu parles du combat contre White avec Arya? Il n'a pas vraiment rendu la vie parce que Arya était pas encore morte en fait. Genre son âme avait pas encore quitté son corps grâce à son, grâce à son pouvoir de manipulation du temps là. Son âme avait pas encore quitté son corps. White il l'avait pas bouffé. Et en fait Bam il a juste inversé l'entropie, genre il a juste remis son corps dans l'état dans lequel il était avant quoi. Et s'il n'y avait pas eu ce sort comme ça qui modifie un peu le temps et tout, en fait il aurait fait la même chose, il aurait remis son corps dans un état normal, sauf que son âme l'aurait quitté, White il l'aurait bouffé, et puis en fait il aurait juste rassemblé un cadavre en fait. Une coquille vide. Donc il n'a pas vraiment rendu la vie avec son Shinsu. C'est un peu cheaté quand même. Je pense que tous les 13 ont des bases pour utiliser des sorts, bien sûr ceux d'Arlène doivent être plus pétés. Oui, ça c'est... Rachel qui avait déjà... qui savait déjà tout à propos des étoiles alors que Traumerel le redécouvre. Mais oui, d'ailleurs, Traumerel, ce truc là de... ouais, tu t'es pas souvenu de moi et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? En plus, elle dit nous reverrons, tu vois. Non, elle est pas morte, Arya. Enfin bref, je pense qu'on a à peu près tout dit. Le chapitre était trop bien, franchement. Franchement, c'était génial.
Mais c'est tout bon. En plus, je commence à être un peu fatigué, donc... puis j'avais dit que je me couchais pas tard cette semaine. Parce que j'ai mon semi-marathon dimanche. Faut que j'ai une bonne hygiène de vie. Objectif 1h40. Bref. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on a à peu près tout dit. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. Franchement, les chapitres de Tower of God, là, j'ai trop envie d'enchaîner. Toutes les semaines, c'est des dingueries. Et le pire, c'est que je sais que c'est rien par rapport à ce qui se passe après, quoi. Franchement, on mange trop bien. Je crois que c'est vraiment le manga que j'aime le plus suivre en ce moment. Enfin, le manga, vous avez compris. Non, franchement, c'est... Les gens, ils ratent trop un truc. Ils ratent trop un truc en lisant pas. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Vraiment, c'est trop bien. Donc ouais, à jeudi prochain. Même heure, hein, 21h, 21h30. Enfin, pour Tower of God, ça sera sûrement plus de 22h, comme d'hab. Mais voilà. Venez nombreux, on s'amuse bien. Et puis voilà. Et je vous dirai ce que j'ai fait à mon semi-marathon aussi. Le résultat de la course. Bon allez. Merci d'être passé. Enfin, au revoir YouTube. Ouais, c'est ça, la BD que j'aime le plus suivre en ce moment. En parution hebdomadaire, exactement. Enfin, en parution en cours, on va dire même. Pour être plus global. Bonne chance pour le marathon. Le semi-marathon, c'est quand même... J'ai que la moitié. Donc ouais, voilà. À jeudi. Au revoir YouTube. Et puis voilà. Salut.